disons merci à cet ami fidèle, cet ami glorieux, cet ami qui calme les rages, les nuages, les vents et les tempêtes de nos vies et qui nous veille de nuit comme de jour. Élevons la voix et bénissons-le parce que c'est un ami fidèle. Excellent Père, Dieu d'amour, nous te bénissons. Nous te remercions parce que tu es l'ami fidèle. Tu es l'ami de jour, de nuit. Tu es l'amour des temps difficiles, des temps de joie comme des temps de paix. Tu es cet amour qui ne manque point dans les temps de détresse. Tu es cet amour, cet ami sur qui, à tout moment, à tout instant, Seigneur, nous pouvons compter. Et quiconque compte sur toi, Seigneur, n'a point le visage couvert de honte. Bien au contraire, il est rayonnant de joie. Nous te bénissons, nous te salmodions parce que tu es l'ami fidèle, l'ami de nos cœurs. Reçois donc la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore remercier le Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée, journée au cours de laquelle il a encore gardé nos vies, il nous a permis de vaquer à toutes nos occupations et en ce moment d'être dans sa merveilleuse présence. Élevons encore la voix et remercions-le pour sa protection tout au long de cette journée et pour tous ses bienfaits. Excellent Père d'amour et de grâce, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tout au long de ce jour, Seigneur, tu as été celui qui s'est tenu à nos côtés, qui nous a conduits, qui nous a inspirés, qui nous a sauvés et qui, Seigneur, a permis que nous soyons à ce moment précis ici, Seigneur, pour encore te célébrer, pour te louer et pour reconnaître tes hauts faits. Merci Seigneur pour cette attention que tu as pour nous. Merci Papa. Nous voulons encore prier, bien-aimés, et recommander ces moments au Seigneur en recommandant nos cœurs afin que ces cœurs soient des terres fertiles, des terres dans lesquelles Dieu pourra semer sa parole et qui portera d'abondants fruits. Ensemble, confions ces moments au Seigneur et remettons nos cœurs entre les mains du Père. Excellent Père, nous voulons encore ce soir nous confier à toi. Nous recommandons ces moments sous ta grâce, sous ton onction et sous ton glorieux sang. Oui, Seigneur, veuille prendre le contrôle, veuille conduire toutes choses et que toute la gloire soit à toi, notre Père et notre Dieu. Seigneur, nous voulons nous remettre nos cœurs dans tes mains, car Seigneur, nos cœurs sont sujets à beaucoup, Seigneur mon Dieu, d'oppression, d'influence. C'est pourquoi nous les remettons dans tes mains, afin que Père Céleste, tu en sois le contrôleur, tu en sois le guide, tu en sois celui-là, Seigneur, qui le maîtrise, qui le dompte, qui le contrôle et qui l'inspire. Oui, Saint-Esprit, prends contrôle de nos cœurs et que les vagabondages, Seigneur mon Dieu, s'arrêtent et que les soucis, les inquiétudes qui nous oppressaient s'arrêtent et que, Père, nous soyons disposés pour écouter encore tes paroles qui sont esprit et vie. Merci, Père, que la gloire et que l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Excellent Père, nous aspergeons ces moments de ton glorieux sang et nous proclamons, Seigneur, ton règne en ce lieu. Nous proclamons ta présence en ce lieu et nous déclarons, Seigneur, que toi seul règne. Règne en tant que Seigneur. Règne, Seigneur, pour faire du bien à ton peuple. Règne, Seigneur éternel, et que ton nom soit glorifié. Règne, Seigneur éternel, et établis en ce lieu tes desseins, ta volonté. Car nous savons que tu es le Père qui sait donner, qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Ce soir, Seigneur, ton peuple répandu dans le monde entier, à l'écoute, Seigneur éternel, attends tes manifestations. Attends, Seigneur mon Dieu, tes manifestations. Oui, Seigneur, manifeste-les en abondance. Rassasie celui qui a faim, rassasie celle qui a soif et accorde, Seigneur mon Dieu, de nombreuses bénédictions à ton peuple pour la seule gloire du nom de Jésus. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous vous bénissons parce que nous vous aimons et nous saluons votre persévérance à ces temps de direct et nous saluons également votre fidélité. Que la grâce de Dieu vous trouve dans vos domiciles, dans vos véhicules, quelque lieu où vous soyez, que cette grâce vous soit manifestée en abondance et que cette grâce se transforme en récompense, en exaucement de tous vos besoins et que ce soir soit une soirée encore de bénédiction, de grande bénédiction pour la vie de chacun et de chacune. Recevez donc nos salutations depuis Abidjan et que le Dieu de paix, le Dieu de grâce qui nous rassemble encore ce soir, nous bénisse tous ensemble au nom merveilleux de Jésus. Amen.
Alors, bien aimé, aujourd'hui, vendredi 22 mai, c'est la soirée dénommée Le pouvoir a changé de main. Pouvoir a changé de main parce que bien avant que Christ n'arrive, le pouvoir était entre les mains de Satan, entre les mains des démons. C'était eux qui géraient l'univers, c'était eux qui dominaient l'être humain, c'était eux qui commandaient et qui obligeaient, j'ai envie de dire en quelque sorte, oui, qui obligeaient les hommes à faire leur volonté. Mais depuis l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, les choses ont changé. Les choses ne sont plus les mêmes. Et c'est pour cela que nous parlons de changement de pouvoir. Alléluia. Et donc, bien-aimés, ce soir, soyez attentifs. Soyez attentifs et soyez connectés, que vos cœurs soient disposés à recevoir, car le Seigneur est prêt à combler tout besoin et je crois que les manifestations du Saint-Esprit seront multiples, seront nombreuses selon les besoins, selon la diversité des besoins. Alors que Dieu donne à chacun une oreille attentive, un cœur qui écoute comme un disciple. Oui, que nos oreilles soient attentives à la voix du Seigneur et que nous puissions recevoir de lui selon ses promesses. Et c'est ce que nous nous efforçons à faire ce soir. C'est pourquoi nous annonçons Jésus le Christ, le ressuscité, le Fils du Dieu très haut, celui en qui il n'y a point d'acception de personne. Alors je veux dire pour toi, pour mon frère, ma soeur qui nous écoute maintenant, peu importe ton origine, peu importe que tu pratiques une autre religion que le christianisme, peu importe d'où tu viennes, mon frère, ma soeur, Dieu a quelque chose de très bon pour toi ce soir, car il est celui-là qui ne fait acception de personne, c'est-à-dire que tu sois noir ou blanc, que tu sois un voleur ou tu sois un homme saint, pur, pieux, Dieu t'aime et Dieu veut te faire du bien. C'est pour cela, si tu nous prends en cours, ne raccroche pas, reste connecté parce qu'à bien avant la fin de cette rencontre, il est évident que le Seigneur te rencontrera là où tu te trouves. Oui, car c'est à cela que le Saint-Esprit est venu pour travailler. Depuis les temps où il a été annoncé sur la terre qu'il viendrait, quand il est venu, il fait une seule chose, c'est de forger chaque homme, chaque femme, de former en chaque homme, chaque femme la statue parfaite de Jésus-Christ afin de présenter tout homme, toute femme devant Dieu, devenue parfaite, devenue mature en Christ Jésus. Et c'est à cela que nous sommes en train de travailler par sa force toute puissante, par sa sagesse et par son intelligence. C'est à cela que nous travaillons avec sa parole et son esprit pour que vous tous, nous tous ensemble, nous parvenions à cette église glorieuse et sainte qu'il veut venir trouver le jour de l'enlèvement. Bien-aimé, Jean-Baptiste a présenté Jésus notre Seigneur comme étant l'agneau du monde, l'agneau qui ôte le péché du monde. Il dit, voici celui-là qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans Jean 1, versets 26 à 31, nous pouvons lire ce passage là-bas. Il dit, il est l'agneau du monde, l'agneau qui ôte le péché du monde, excusez-moi, et il est venu sur la terre pour justement ôter le péché de l'humanité. Jean 1, verset 26 à 31. Jean leur répondit, parce qu'on lui a posé la question, mais qui es-tu toi? Pourquoi est-ce que tu baptises? Alors il répond, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Alléluia. Il dit, c'est afin que Jésus soit manifesté à Israël, que lui, Jean-Baptiste, il est venu baptiser. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de programme hasardeux. Dieu est un Dieu constructeur. Dieu est un Dieu planificateur. Dieu est un Dieu qui prépare en avance. Et il dit, afin que Jésus soit connu d'Israël et que le peuple de Dieu le reconnaisse, il envoie un dévancier, celui-là qui va le présenter au peuple comme étant le sauveur de l'humanité, celui-là que Dieu a préparé pour l'humanité. Alors il dit, afin que
Jésus soit manifesté, lui, Jean-Baptiste, il a été suscité, poussé par Dieu pour venir baptiser. Alors je veux te dire, bien-aimé, que tu vois cette rencontre, pendant que tu es là et que tu écoutes, pendant que tu es assis chez toi, ce n'est pas un hasard, ce n'est même pas fortuit, c'est pas parce que c'est une habitude, mais c'est parce que c'est une orchestration divine. Dis-moi amen. C'est un rendez-vous divin. Dieu a préparé ce moment, il a préparé ce temps pour que toi tu sois assis et que tu écoutes sa parole. Parce que certainement ce soir pour toi quelque chose de bon va sortir de ce moment. Alléluia. Quelque chose de grand va sortir de ce moment pour toi. Alors il n'y a pas de hasard pour notre Dieu. Ta vie, ta naissance n'est pas un hasard. Même si tes parents n'ont pas conçu te mettre au monde lorsqu'ils allaient ensemble, mais Dieu l'avait ainsi planifié. Dis-moi amen. C'est pour cela que tu as une destinée, même si tu es né dans des conditions assez désastreuses. Tu es un enfant non légitime, comme on aime le dire, né d'un foyer déjà constitué, mon frère, ma soeur. Dieu te connaissait, Dieu t'a permis de venir parce que Dieu voulait que tu viennes. Donc ton arrivée sur terre, ta naissance, ton existence, mon ami, c'est quelque chose désiré par Dieu. J'ai envie de dire, c'était le rêve de Dieu, c'était dans l'imaginaire de Dieu. Et Dieu l'a rendu possible, il l'a rendu manifeste. C'est pourquoi ta présence sur terre est quelque chose de glorieux. Ton mariage, ton habitation, où que tu sois, sache que tout est une affaire d'opération divine. Sache que même les opportunités qui se présentent à toi dans la vie, ce ne sont pas des opportunités venues au hasard. Ce n'est même pas parce que peut-être tu connaissais la personne déjà. Non, le Dieu que tu sers, le Dieu que je connais, ce Dieu-là est le Dieu des rencontres heureuses. C'est lui qui fait les rencontres de chaque destinée. Amen. Même le mariage, c'est lui qui orchestre. Lorsque tu rencontres quelqu'un avec lequel tu fais des affaires, que ça prospère, c'est encore lui qui le fait. Amen. Donc notre Dieu est le Dieu qui fait de nos vies un chef-d'œuvre, dont l'auteur s'appelle le Dieu tout-puissant, le Dieu de tout l'univers, l'Éternel des armées est son nom. Alors c'est ce Dieu-là ce soir qui nous permet d'être ensemble. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, je veux nous parler d'un petit thème qui est croire l'Écriture et croire à la parole parlée. Amen. Croire à l'Écriture et à la parole proclamée, la parole déclarée, la parole parlée. Alléluia. Parce que pour nous, nous croyons que la parole est puissante, la parole est importante, la parole est sans détour, la parole de Dieu est irrévocable. Alléluia. Elle est immuable. Cette parole-là, elle est puissante. C'est pour cela que tu fais bien de croire à l'Écriture. Croire à l'Écriture, c'est croire au Logos qu'elle a, croire à la parole écrite, croire à la parole de Dieu qu'on appelle la Bible. Tout ce qui est écrit, bien sûr, pas tout en entier, mais la parole de Dieu est contenue dans ce livre que nous appelons la Bible. Et cette parole-là, Dieu l'a mise par écrit pour toi et pour moi, afin de nous instruire. Comme il le dit dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Pour instruire, pour bénir, pour corriger, pour redresser, pour faire du bien. Donc la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu a pour but de t'instruire, de te corriger, de te redresser et de faire de toi un homme, une femme propre et prompte à toute bonne œuvre. Alléluia. Donc cette parole-là, tu fais bien d'y croire. Alléluia. Il faut croire la parole de Dieu. Pas seulement la croire, mais il faut la pratiquer. La Bible nous dit que les démons aussi croient. Ils croient la parole. La différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils ne la pratiquent pas, ils ne la croient pas. Ils croient que Dieu existe, ils croient que Dieu est là, mais ils ne croient pas jusqu'à l'application de ce que Dieu dit. Mais toi et moi, notre rôle, c'est de croire, mais c'est d'appliquer ce que Dieu dit. Et c'est ce que nous voulons voir ce soir. Alléluia. Allons lire déjà dans Jérémie 1, verset 9 jusqu'à 10. C'est la parole de Dieu, le livre de Jérémie, préparé également Marc 4, verset 35. Mais déjà, nous allons lire dans Jérémie. Alors, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Continue. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Reprenons le verset 9. Il dit, voici, moi l'Éternel, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Dis avec moi, les paroles de l'Éternel sont dans ma bouche. Alléluia.
Et ces paroles qui sont dans ta bouche, bien-aimée, Dieu leur a donné un but. Ce n'est pas juste pour... j'ai envie de dire, réciter comme un perroquet. Non, il dit sa parole qu'il a mise dans ta bouche a un but, a un travail à accomplir. Nous allons voir un peu les définitions de chaque verbe qui sont cités ici dans Jérémie 9 et 10. Il dit, les paroles que j'ai placées dans ta bouche, un, c'est pour déraciner. J'ai essayé de comprendre déraciner, c'est déterrer avec ses racines quelque chose. Déterrer avec ses racines un arbre. Donc il dit, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, c'est pour déterrer. Pourquoi est-ce que Dieu met ces paroles dans ta bouche pour que tu déterres? Parce qu'il y a des choses qui ont été plantées qui ne viennent pas de lui et qui ont besoin d'être déterrées. Il y a des éléments dans ta vie qui ne viennent pas de lui. Dieu veut les voir être déracinés. Donc Dieu dit, il ne descendra pas, lui Dieu, pour faire ce travail à ta place ni à ma place. Il te donne le pouvoir à travers sa parole dans ta bouche pour que toi tu sois capable de déraciner cela. Deuxième verbe, il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour que tu puisses abattre. Alléluia. Abattre, c'est jeter à terre ou c'est faire tomber. Alléluia. Donc c'est couper et faire tomber. Alors donc Dieu te donne également la capacité d'abattre tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui ne vient pas de lui, tout ce qu'il n'a pas planté dans ta vie. Dieu voudrait que toi-même, tu puisses abattre cela, tu puisses détruire cela, tu puisses faire tomber cela. Et ce soir, c'est ton rôle. Ce soir, c'est aussi mon rôle. Alléluia. Ensuite, le troisième verbe, il dit ruiner. Ruiner, c'est transformer en ruine. La ruine, c'est quelque chose qu'on ne peut plus utiliser. C'est totalement gâté, c'est détruit, c'est plus utilisable. Donc c'est causer la perte de quelque chose. Amen. Voici ce que signifie ruiner. Dieu te donne aussi ce verbe-là parce qu'il y a des éléments dans ta vie, sur le chemin de ta destinée, qui ont besoin d'être ruinés, d'être transformés totalement en ruine. Tu as besoin de causer leur perte et elles doivent disparaître. Si toi tu existes, elles ne doivent pas exister. Si elles existent, c'est pour cela que tu as du mal, toi, à percer. Donc il faut que tu les déracines. Alléluia. Et quatrième verbe, il dit il faut les détruire. Détruire, c'est démolir. C'est démolir, vraiment gâter, comme on le dit, en verbe plus simple. C'est démolir. Donc il faut que tu abattes, il faut que tu ruines, il faut que tu déracines et ensuite que tu détruises, donc que tu démolisses. Bien-aimé, Dieu dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu enlèves ces choses devant toi. Et quelles sont ces choses qui fatiguent ta vie? Quels sont ces éléments dont tu as besoin de déraciner, d'arracher, de ruiner, de détruire? Eh bien, bien-aimé, nous allons essayer de les décortiquer, mais je pense que tu es mieux placé que moi pour connaître c'est quoi dans ta vie qui a besoin ce soir de rencontrer l'épée de la parole, qui est une épée à double tranchant, qui peut abattre, qui peut couper, et qui a besoin de connaître le marteau de la parole pour casser, pour ruiner. C'est toi qui vois, c'est toi qui connais, et ce sont ces éléments-là dont tu vas parler. Nous allons les citer et nous allons les déraciner, les ruiner et les détruire. Je le répète, le pouvoir a changé de main. Désormais, c'est toi qui veux, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu décides. Et si ce soir tu décides que ces choses n'aient plus existence, elles n'existeront plus. Dis-moi amen. Alléluia. Et deuxième chose, deuxième partie, il dit quand tu as fini d'abattre, de ruiner, de détruire, maintenant il faut planter et il faut bâtir. Alors planter, c'est fixer, c'est enfoncer en terre pour que la plante prenne des racines et qu'elle puisse croître. Alléluia. Donc Dieu veut que tu donnes vie, que tu plantes et que tu permettes que cela puisse exister. Amen. Il dit il faut enfoncer. Donc planter, c'est enfoncer, mettre en profondeur. Alléluia. Ensuite, bâtir, c'est façonner, c'est construire, c'est établir, c'est développer. Alléluia. Donc Dieu veut que ta bouche façonne ton existence. Dieu veut que ta bouche bâtisse ta destinée. Dieu veut que ta bouche donne une autre allure à ton existence sur terre. Dieu veut que par ta bouche, tu reconstruises les ruines qui sont ta vie et tu donnes une allure nouvelle. Si tu as envie qu'elle fleurisse comme un jardin d'Éden, tu as la capacité. Si tu veux que ta vie soit comme un jardin verdoyant, tu en as aussi la capacité. Si tu veux que ta vie soit comme un ruisseau, un fleuve qui ruisselle et qui peut alimenter des multitudes, ça aussi c'est possible. Ta vie peut le reconstruire, ta bouche peut le reconstruire parce que tu en as la capacité. Alléluia. Car sa parole dans ta bouche te donne tout ce pouvoir. Alléluia. Alors désormais, le pouvoir a changé de main. C'est toi qui décides. Et j'ai envie de dire, c'est comme tu veux.
Et c'est quand tu veux. Alléluia. C'est quand tu veux. Si tu le veux tout de suite, tu peux déjà commencer à rendre grâce à Dieu. Parce que quelque chose de formidable va se passer à travers ta bouche, à travers ta parole ce soir. Nous allons le voir avec Jésus. Parce que vous savez, Dieu, quand il nous donne quelque chose à faire, avant que nous ne le fassions, il nous donne l'exemple. Et nous l'avons vu, cet exemple, avec Jésus-Christ qui est venu sur terre. Nous le voyons avec Marc 4, verset 35. Il est venu face aux éléments de la nature. Jésus a parlé. Alléluia. Il a parlé aux éléments de la nature. Chose extraordinaire, merveilleuse. Avant lui, cela n'existait pas. Alléluia. On nous dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Continuons. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les éléments de la nature, c'est-à-dire le vent, la mer ?» Alléluia. Alors voici, je te disais tout à l'heure que Dieu a mis ses paroles dans ta bouche pour que tu abattes, que tu ruines, tu détruises et que tu déracines. Et maintenant, il t'a donné aussi la capacité de planter et de bâtir. Voici un exemple d'abattre et de ruiner. Jésus se lève face à des vents, face à la tempête, face à la mer qui tente de renverser sa barque. Donc devant le danger, devant les situations complexes et difficiles, il ne s'est pas assis pour crier « Oh là là, ma destinée est foutue. Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir ?» Jésus a regardé les tempêtes, il a regardé le vent, il a regardé les vagues de la mer. Je suppose que si on nous dit que les vagues tombaient dans la barque et qu'elles étaient en train de remplir, les vagues devraient avoir une très grande hauteur. Mais malgré cette hauteur, il était tranquille. On nous dit à la poupe, c'est-à-dire il était dans l'arrière du bateau et il dormait. Et là, les autres vont venir le réveiller pour dire, Seigneur, nous périssons. Et regardez l'attitude de Jésus quand il se lève face à la mer, face au vent. Vous savez, quand le vent souffle, ça fait beaucoup de bruit. Et sur la mer, c'est encore plus fort. Jésus allait se mettre sur les barques pour prêcher la parole parce que le bruit du vent, l'allure du vent emportait sa voix et l'amplifiait comme un micro et permettait à tous ceux qui étaient là, la foule, de pouvoir entendre clairement ce qu'il disait. Donc il y a du bruit qui accompagne le sifflement du vent. Il y avait de quoi avoir peur, mais il se lève. Il ne considère pas tous ces paramètres, tous ces bruits. Et même les apôtres, les disciples qui sont dans la peur, en train de se demander si on va mourir aujourd'hui ou pas. Parce que n'oublions pas, pécheurs, ils l'ont été, ils le sont. Et ils savent, quand on est en grande mer, en haute mer, pardon, et qu'il y a de tels événements, ils savent ce que cela peut coûter. Donc ils avaient raison d'avoir peur. Mais Jésus va venir, il va regarder l'eau et il va dire silence. Ah, il dit à la mer, silence, tais-toi. Regardez le toi. C'est un pronom personnel complément. Pronom personnel complément. Il est mis là pour la mer. Donc Jésus personnifie la mer. Il s'adresse à elle comme à une personne. Il lui parle. Et quand il lui parle, il ne raconte pas n'importe quoi. Il dit exactement ce qu'il veut. Parce que lorsque tu donnes un ordre, il faut le donner de manière claire, de manière à ce que celui à qui tu donnes l'ordre te comprenne et t'obéisse. Parce que l'ordre implique une action, une obéissance. Et pour que la personne se mette à l'action et qu'elle obéisse, il faut que ton ordre soit clair. Donc il parle, il dit silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Bien-aimé, les rages, les détresses, les vents, les tempêtes de ta vie, c'est à toi de leur ordonner de se taire. Et ce soir,
Je viens rappeler cela à ton esprit. Car je sais pour toi, chrétien, que ce sont des choses que tu sais plus ou moins. Mais très souvent, devant les nuages, devant les vents, devant les tempêtes, devant les situations en détresse, nous oublions d'exercer notre autorité. Nous oublions de parler à nos circonstances, à nos situations. Nous oublions de leur faire obéir à notre autorité. Et nous restons là, les regarder, et nous ne parlons pas. Le moment est venu de ramener cela, parce que c'est la voie par excellence de te faire obéir et de pouvoir toi aussi vivre le surnaturel divin. Amen. Alors donc Jésus a parlé. Et quand il a parlé, la mer a obéi. Nous allons voir une autre situation dans Marc 11 où il parle cette fois-ci à un arbre. Marc 11, à partir du verset 12. Jésus, allant dans un village avec ses disciples, il voit un arbre, c'est un figuier. Alors le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Verset suivant. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit, lui, c'est aussi un pronom personnel complément. Lui est mis là pour figuier, qui est un arbre, qui est un objet inanimé. Un arbre qui est planté là, qui ne bouge pas. Il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Nous allons sauter pour aller un peu vite. Nous allons aller au verset 20. Alors Jésus leur dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Le matin, donc le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et qu'est-ce qu'ils dirent? Pierre, se rappelant ce qui s'était passé la veille, dit à Jésus, Rabbi, qui signifie maître, regarde le figuier que tu as maudit. Regardez le verbe, maudit, maudit, a séché. Continuons. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Les passages qui suivent, ça c'est une autre soirée pour parler encore de la prière efficace. Amen. Mais déjà, nous pouvons continuer mais au verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, regardez, je parle à une montagne, alors qu'une situation peut être représentée par une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Voici le secret de la puissance de la parole parlée. La parole de Dieu est puissante, c'est sans équivoque. Mais la parole de Dieu dans ta bouche aussi est puissante. Amen. La parole de Dieu dans ta bouche, dans ma bouche, elle est aussi puissante. Et Dieu veut que tu manifestes cette puissance devant tes situations et devant tes circonstances. Alléluia. Mais c'est à toi maintenant. Il dit, voici la manière. Si tu parles, tu ordonnes, tu commandes. Il dit, mais il ne faut pas que cela soit suivi du moindre doute. Lorsque tu as fini de parler, ne t'assois pas pour te demander de quelle manière cela va se faire. Comment est-ce que cela peut-il se faire? Non, ça ce n'est plus ton affaire. Parle avec foi, avec assurance, avec certitude. J'ai envie de dire avec audace et avec courage. Parle, donne ton ordre aux circonstances, aux situations, aux événements. Je ne sais, au climat. Parle simplement, ordonne simplement. Et maintenant, laisse Dieu utiliser ta foi dans cette parole pour opérer ton miracle dans le naturel. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, qu'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Croit que ce qu'il dit arrive. Même pas arrivera, mais arrive. Alors, il le verra. Donc, avant le verra qui est au futur, il faut croire à l'accomplissement, pour ne pas dire à l'exaucement de ta proclamation. Alléluia.
Très souvent, nous voulons d'abord que les choses s'accomplissent avant de croire. Nous voulons sentir avant de croire. C'est ce que le Seigneur est en train de nous donner. C'est le secret de lui, ses manifestations surnaturelles. Parce qu'ils sont étonnés, comme Nicodème d'ailleurs. Mais comment toi tu fais? Nous tous on parle, nous tous on prie, nous tous on dit les choses. Mais pour nous, il n'y a pas aussi de réalisation comme pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Alors il leur donne le secret. Jésus nous dit, si vous dites quelque chose, quand vous donnez un ordre, ne doutez surtout pas dans votre cœur. Voyez, il dit, parce qu'on peut ne même pas parler, on peut ne pas rendre visible ce que nous pensons à l'intérieur. On peut ne pas extérioriser ce que nous pensons. Mais dès l'instant où nous le pensons dans notre cœur, cela est suffisant pour freiner l'accomplissement surnaturel de l'ordre que nous avons donné. Il n'a même pas dit si tu parles, non. Il dit si tu ne doutes point en ton cœur. Donc déjà, ce que tu penses dans ton cœur est suffisant, est puissant pour pouvoir arrêter le processus de la parole prophétique que tu as déclarée. Il dit, si tu ne doutes point en ton cœur et que tu crois ce que tu as dit, alors tu verras cela s'accomplir. Bien-aimé, ce que je veux te dire ce soir, c'est que la parole de Dieu dans ta bouche, elle est aussi puissante que la parole qui est écrite ici. D'ailleurs, cette parole qui est écrite, tant qu'elle ne pénètre pas ton cœur et qu'elle ne sort pas de ta bouche comme un rhéma, avec force, avec audace, parce que ça c'est le logos, c'est la parole écrite, c'est la parole générale, amen. C'est la parole pour nous instruire, c'est la parole pour nous corriger, c'est la parole pour nous informer sur Dieu et sur ce qui se passe dans le monde de Dieu. Maintenant, cette parole, il faut que dans ta bouche, elle devienne une parole révélée, une parole qui vient par l'Esprit, le Saint-Esprit, une parole inspirée, une parole qui, quand elle arrive, elle constitue une capacité, une force, elle constitue une autorité. Cette parole, quand tu la lances, mon frère, ma soeur, c'est comme une épée que tu envoies. C'est à ce moment-là, Hébreux 4, verset 12, il dit la parole de l'Éternel est une épée à double tranchant. Elle part dans ton cœur, elle sépare âme et esprit, mais elle va toucher jointures et moelles et elle juge les pensées et les sentiments de ton cœur. La parole, logos, c'est bon, il faut connaître, il faut lire, mais il faut que maintenant elle devienne un rhéma devant tes situations. Il faut qu'elle devienne un rhéma devant tes circonstances. Et c'est cette parole-là qui va amener la capacité de Dieu à agir et à opérer dans ta vie, dans tes circonstances et dans tes situations. Alléluia, gloire à Dieu. Alors bien-aimés, nous voulons maintenant prier, le temps est parti. La parole de Dieu, je disais, donc elle est puissante dans nos bouches, amen. Donc dans Matthieu 13, verset 28, il dit un ennemi a sémé l'ivraie dans le champ de quelqu'un. Et il dit l'ivraie a poussé et quand les ouvriers ont vu, ils ont dit mais nous allons arracher. Il leur a dit non, laissez. Ce soir, nous sommes en train parler d'abattre, d'arracher, de détruire et de démolir. Et qu'est-ce qu'il faut abattre? Qu'est-ce qu'il faut détruire? Ici, on nous parle d'un ennemi est venu s'aimer de l'ivraie dans notre champ. Alléluia. Il a sémé de l'ivraie. Il a sémé de l'ivraie. Alors ce soir, quel est l'ivraie qui a été sémé dans ta vie? Quel est l'ivraie qui a été sémé dans ton foyer? Quel est l'ivraie qui a été sémé dans ton mariage? Quel est l'ivraie qui a été sémé dans tes études, dans ta santé? L'ivraie qui a été sémé dans tes affaires? Ce soir, tu vas déraciner cette ivraie, tu vas ôter cette ivraie. Comme la parole l'a dit dans Jérémie 1, verset 9, il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour abattre, pour arracher, pour ruiner et pour détruire. L'ivraie, ça s'arrache. Alors tu vas arracher l'ivraie. Amen. L'ivraie, c'est comme une touffe d'herbe. Tu peux tirer et arracher. C'est pas très compliqué. Amen. On n'est pas encore au stade d'abattre. Il y aura l'élément qu'il faut abattre. Mais pour le moment, il faut arracher, il faut déraciner. Alors bien aimé, nous allons prier ensemble. Et tu vas commander que tout ivraie qui a été planté dans ton foyer, dans ta vie, dans ta famille, tout ivraie qui est un ennemi de ta croissance spirituelle, croissance dans ta prospérité, croissance au niveau de tes affaires, cet ivraie-là, rencontre-le, trouve-le, dénomme, donne-lui un nom, identifie-le. Et ce soir, il faut l'arracher de ta maison, l'arracher de ta vie, l'arracher de ton foyer au nom de Jésus. Alors élève la voix avec moi et fais cette prière qui consiste à arracher tout ivraie qui se trouve dans tes affaires, dans ta maison, au nom de Jésus.
Merci Seigneur Saint-Esprit, nous prions Seigneur afin d'arracher Seigneur mon Dieu de nos vies, de nos maisons, tout ce qui représente de l'ivraie, tout ce qui s'appelle ivraie. Seigneur Saint-Esprit qui a poussé dans mon foyer, dans mon ministère, l'ivraie qui constitue Seigneur mon Dieu les œuvres de l'ennemi, l'ivraie qui constitue Seigneur mon Dieu les plans de l'ennemi, cet ennemi qui ne veut pas de ma croissance, ni de mon bonheur, encore moins de ma prospérité et qui vient s'aimer des mauvaises graines dans le but Seigneur de me retarder, de me recaler. Seigneur, ce soir, nous prenons autorité pour arracher, Seigneur mon Dieu, ces semences, ces ivraies au nom de Jésus et nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les arrachons de nos vies, nous les retirons de nos vies par la puissance du nom de Jésus. Tu vas encore prier. L'ivraie que le diable a dû encore s'aimer dans ta vie, ça peut être la paresse, la médiocrité. Tu es quelqu'un qui est rempli de paresse, de médiocrité et tu n'évolues pas. Tu veux t'en prendre aux uns, tu veux t'en prendre aux autres. Non, il s'agit de t'en prendre à toi-même. Alors ce soir, déracine la paresse et la médiocrité de ton cœur et décide d'être courageux et courageuse au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, ma soeur, si tu es dans une situation pareille, tu ne vas nulle part, ta vie n'évolue pas, aucun travail, même les activités commerciales ne prospèrent pas dans tes mains, pas parce qu'il y a trop d'ennemis, pas parce qu'il y a l'ennemi qui est trop fort, mais juste parce que tu es paresseux, paresseuse et tu travailles avec médiocrité, tu n'as pas en toi l'excellence et le désir d'aller de l'avant. Alors commande qu'aujourd'hui prenne fin cette médiocrité dans ton cœur, commande qu'aujourd'hui s'arrête cette vie de paresse au nom de Jésus-Christ. Nous déterrons Seigneur cette ivraie qui s'appelle paresse, qui s'appelle médiocrité dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Nous retirons cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore prier dans ta marche chrétienne. Quelle est l'ivraie que Satan a pu planter, l'ennemi a pu planter là-bas? Ça peut être le péché, l'inconstance et l'irrésolution. Tu vas encore prier afin de retirer de ta vie, de ta marche chrétienne, tout péché. Vous savez, dans Colossiens 1, à partir du verset 9, il dit, ma prière pour vous, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il dit, afin que vous puissiez... Oui, continue. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui est entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc voici la marche de la vie chrétienne. C'est une marche qui est digne du Seigneur. Quand l'ennemi vient planter le péché, l'inconstance, l'irrésolution, ce qui fait que tu prends des décisions pour arrêter tel événement, tel vice, tel péché, mais tu n'arrives pas, mon frère, ma soeur, c'est une ivraie qu'il faut que tu arraches. Alors ce soir, parle au nom de Jésus, arrache ce péché-là, toi seul le connais, nomme-le, identifie-le et déclare que tu le déracines de ton cœur, tu vomis cela, tu t'en sépares, tu le détrônes, tu le retires et tu le jettes. Ça peut être le péché de la langue. La Bible dit, mets un frein à ta langue, mets une garde à ta bouche. Toi, il n'en est pas question. Tu mens et tu racontes des plaisanteries douteuses, des propos méchants, injurieux, facilement émanent de ta bouche. Ceci n'est pas agréable. La Bible déclare qu'il n'est pas bon qu'un serviteur, un enfant de Dieu ait des querelles. Alors si tu es quelqu'un dont le cœur est rempli de querelles, la bouche fait des querelles, et là il faut enlever cette ivraie, il faut retirer cela de ta bouche. Si ton cœur est rempli de méchanceté, alors mon frère, ma soeur, il faut retirer cela de ton cœur, il faut retirer cela de ta vie, parce que cela n'est pas agréable à Dieu pour toi. Retire ces choses. Le péché, l'inconstance, l'irrésolution font que tu ne vas pas de l'avant, ta vie n'évolue pas. Au nom de Jésus, nous retirons de nos vies toute ivraie dont le nom est inconstance, irrésolution et toute espèce de péché. Nous les arrachons au nom de Jésus-Christ. Ensuite, bien-aimé, tu vas prier dans ton foyer, dans ta famille. L'ivraie, c'est les conflits. Amen. Ce sont les échecs à répétition dans les fiançailles aussi ou dans le mariage. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas commander que cela soit retiré. L'ennemi est venu s'aimer cela pour mettre la douleur, pour mettre là où Dieu a voulu que tu aies la joie en abondance, que tu sois rempli de peine, de douleur et de larmes. Mais refuse cela et déracine cette ivraie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons autorité et nous déracinons tout ce qui est ivraie
dans nos foyers, dans nos familles, qui constituent des conflits, qui sont des problèmes de personnes, problèmes d'entente, problèmes, Seigneur éternel, Père, pour nos jeunes frères, jeunes sœurs, pour se fiancer, Père céleste, nous arrachons ce que l'ennemi a planté, qui lui sert de territoire pour bloquer les bénédictions des frères et des sœurs. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Mon frère, reçois la délivrance, ma sœur, reçois ton exaucement. Au nom de Jésus-Christ, dans ta santé, l'ennemi a sémé ce qu'on appelle la maladie, l'infirmité. De quelle maladie s'agit-il? Problème de rein, problème de pancréas, de foie, problème d'yeux, les arthroses, les arthrites au niveau des articulations. Alors ce soir, commande que ces ivraies-là soient déracinés de ta santé au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, bien-aimés frères et sœurs. C'est au niveau de tes yeux, tes oreilles, peu importe. Déracine le mal, déracine l'infirmité, déracine la douleur. Dis à cette maladie, nomme-la, identifie-la et commande qu'elle soit déracinée, qu'elle soit ôtée au nom de Jésus. La Bible déclare dans 1 Jean 3, verset 8, nous avons le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors ce soir, c'est dans ta bouche que se trouve le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Les maladies font partie des œuvres du diable. Alors détruis-les au nom de Jésus-Christ. Renverse-les. Dans tes finances également, l'ennemi a sémé ce qu'on appelle aussi des ivraies, qui sont l'échec, la pauvreté et la misère. Ce qui fait que, mon frère, ma soeur, tout ce que tes mains touchent, au lieu de prospérer, regresse. Tout ce que tu fais, au lieu d'avoir de la promotion, ce sont des problèmes. C'est pourquoi maintenant, tu vas prendre autorité et renvoyer cela au nom de Jésus-Christ. Alors prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons, nous déracinons tout ce qui est échec, pauvreté et misère dans les finances, dans l'œuvre des mains, dans le travail, tout ce qui produit l'argent, mais que l'ennemi est venu s'aimer, toutes sortes d'ivraies pour essayer de compromettre, pour bloquer, pour empêcher l'avancement. Nous déclarons ces plans détruits, ces ivraies détruites au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu vas déraciner sur ton chemin tout ce qui constitue un retard. Tout ce qui fait qu'il y a retard dans ta vie, retard dans ta marche, retard dans les projets de Dieu te concernant. Commande que ces ivraies-là soient ôtées de ta vie au nom de Jésus-Christ. Parle mon frère, ma soeur, et déracine ce qui cause le retard. Le retard se voit lorsque tu te regardes, tu n'es pas satisfait. Lorsque tu vois ta vie, tu n'es pas content. Tu regardes les autres, quand tu les rencontres, tu es gêné, tu es complexé, où tu as de la honte. Mon frère, ma soeur, cela dénote qu'il y a une gêne, qu'il y a un retard, qu'il y a une insatisfaction. Alors ce soir, déracine ces choses-là, arrache-les de ta vie au nom de Jésus-Christ. Déclare la fin de leur règne ce soir sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, enlève-les, arrache-les et déchette-les au feu et qu'ils soient détruits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, tu vas prier avec moi et dire ceci. Seigneur Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus, je prends autorité sur les esprits impurs de schizophrénie, de paranoïa, qui créent la peur dans mon esprit et qui font que je ne suis pas libre quand je suis dans des endroits. Je parle maintenant à ces esprits familiers, ces esprits ancestraux, qu'on appelle schizophrénie, esprit impur, je vous commande au nom de Jésus, soyez chassés de ma vie, allez-vous-en au nom de Jésus. Toute peur exagérée, je m'en sépare, je les déracine, je les détruis au nom de Jésus et je m'en libère par la puissance du sang de l'agneau. Je déclare que cette maladie ne m'emportera pas. Les problèmes de reins, les problèmes de foie, j'en suis guéri au nom de Jésus. Père céleste, tu as mis tes paroles dans ma bouche afin de déclarer ce que je veux et non ce que je ne veux pas vivre. Ce que je veux vivre, c'est ta parole. Ta parole dit que tu m'as faite pour que moi, je règne sur la terre et que je sois dans l'abondance. Ce soir, je déclare que je suis dans l'abondance. Je proclame partout où je mets les pieds la faveur divine
m'accompagne. La faveur de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu m'accompagne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que la vie divine est ma portion. Au nom de Jésus, déclare cela, rends cela manifeste. Bien-aimé, rends grâce à Dieu parce que ce soir, le Seigneur a encore fait quelque chose pour toi. Tout esprit d'épilepsie, je commande cela dans la vie de cette femme, dans la vie de son enfant. Esprit d'épilepsie, je te commande de libérer la vie de cet enfant. Tu lâches prise, tu quittes au nom de Jésus, tu pars au nom de Jésus. Ton pouvoir est brisé, tu libères cet enfant à compter de maintenant au nom de Jésus. Je parle à ces esprits impurs, ces esprits de famille au nom de Jésus-Christ. Vous lâchez prise, ces personnes dont vous tenez le mariage, vous tenez les enfantements au nom de Jésus-Christ. Votre pouvoir est brisé, vos œuvres sont détruites, vous êtes paralysés au nom de Jésus. Vous libérez ces corps, vous libérez ces vies, vous libérez ces âmes maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Père, en vertu de l'autorité dont tu nous as revêtus, en vertu de ta parole puissante dans nos bouches, nous déracinons tout ce que tu n'as pas planté dans la destinée de tes enfants. Nous arrachons tout ce que le diable tient en otage concernant leur destinée, concernant leur mariage, concernant leur prospérité, concernant leur marche dans la victoire, leur marche, Seigneur, dans la foi. Nous déracinons tous les projets de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi, toutes ses œuvres, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous abattons tout ce qu'il a planté. Ça peut être comme des baobabs, comme des térembites, peu importe. En vertu de l'autorité de Christ, nous les faisons tomber et nous déclarons leur existence finie aujourd'hui au nom de Jésus. Écoutez-moi, esprit impur, esprit des familles, nous mettons fin à votre règne dès ce soir. Au nom de Jésus, vous libérez toutes ces personnes que vous avez prises en otage. Au nom de Jésus, nous les arrachons par l'autorité de Christ, car il a payé le prix pour que son église soit dans la paix et dans l'abondance. Vous libérez ces corps, libérez ces vies au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te rendons grâce parce qu'avec toi, ton église est victorieuse, ton église est glorieuse et ton église, Seigneur mon Dieu, vit la victoire en Christ Jésus. Béni sois-tu. Tu as dit nous plantons et nous bâtissons. Ce soir, nous voulons planter la parole de Dieu, planter la grâce de Dieu, planter la victoire de Dieu, planter les enfants dans les seins des mamans, planter des spermatozoïdes dans les seins des hommes dont les spermatozoïdes ne sont plus capables de pouvoir vivre. Nous plantons la grâce de Dieu, nous plantons la vie divine et nous déclarons à ces hommes désormais, vous êtes des hommes fertiles au nom de Jésus. Nous parlons à ces femmes aux entrailles qui ont été déclarées sèches et stériles. Désormais vos entrailles sont remplies de vie au nom de Jésus-Christ. Vous êtes capables de concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous parlons à ces enfants dont l'entendement a été touché par ces esprits qu'on appelle des enfants malades psychomoteurs. Nous redressons ce qui est tordu, nous ramenons ce qui est endommagé et nous proclamons ces cerveaux restaurés, leur quotient intellectuel restauré. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons sur ces enfants souffrant d'autisme, maintenant la puissance de Dieu vous touche. Cette puissance qui est esprit de résurrection, par l'esprit de résurrection, Christ vous rend la vie à votre cerveau, rend la vie à votre corps. Maintenant, recevez et que votre cerveau fonctionne correctement au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, en ton nom, nous faisons mentir le menteur. Oui, Seigneur, la Bible déclare que Dieu est vrai et que ce sont les hommes qui mentent. Ce qu'ils ont déclaré dans le corps de cette maman, disant que cette maladie est irréversible et qu'elle ne peut pas guérir. Père, nous déclarons ces mensonges anéantis au nom de Jésus. Nous déclarons ces mensonges vaincus au nom de Jésus. Et nous parlons, Seigneur, les paroles de vie. Et nous disons maintenant à ce corps, reçois la vie, car l'Esprit de Christ qui est en toi rend la vie à ton corps, rends la vie à ton corps mortel, reçois la vie et sois révigoré, sois guéri de ce mal au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, ce mal disparaît. De la racine de tes cheveux à la plante de tes pieds, ton corps est sain, ton corps est pur, ton corps est en bonne santé, il est rempli de vigueur. Au nom de Jésus-Christ, reçois sa grâce et sois révigoré, sois restauré, sois renouvelé. Merci Saint-Esprit, Dieu de gloire, Dieu de grâce, tu es béni éternellement parce que Seigneur, toi qu'on invoque, tu as dit par tes promesses accomplies, tu as accru ta renommée. Ce soir encore Seigneur, auprès de tous ces auditeurs, auprès de tous ces internautes,
internautes, Seigneur, tu as accru ta renommée par l'accomplissement de tes promesses, par la manifestation de tes miracles. Oui, Seigneur Saint-Esprit, tu as manifesté tes percées, tu as manifesté, Seigneur, ta présence auprès de tes enfants en leur faisant voir ta gloire au travers de manifestations surnaturelles. Reçois la gloire et sois béni à jamais. Merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants et nous élevons la voix pour encore te rendre grâce et te remercier. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu tout-puissant. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous terminons ce soir sur cette note. Nous avons parlé de l'écriture est puissante et la parole parlée également dans ta bouche est puissante. Alors désormais, crois-le et quelle que soit la situation et la circonstance, n'oublie pas que la parole est puissante dans ta bouche. Fais-en usage, car Dieu n'attend que cela. Et les situations aussi n'attendent que ta voix. Alléluia. Parce qu'ils te reconnaissent comme étant le représentant du Dieu créateur de l'univers. Et donc, ils sont prêts à t'écouter et prêts à t'obéir. Fais usage de ce que Dieu t'a donné. Exerce ta langue à parler les paroles de Dieu devant tes situations et tes circonstances. N'attends pas un pasteur, n'attends pas un frère. Parle à tes situations. Si tu as parlé aujourd'hui qu'elles n'ont pas réagi, ne dis pas que ça n'a rien fait. Crois qu'elles agissent et continue de parler. De la même manière que quand on enfonce un clou dans un mur, on ne tape pas une fois pour que le clou rentre. On tape plusieurs fois. On tape jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau de pénétration qu'on désire, bien-aimé. Alors donc toi aussi, lorsque tu seras devant des situations que tu vas parler une fois, tu ne verras pas d'exaucement sur le champ. Ne t'arrête pas de parler. Parle, enfonce, continue de taper. Reste sur ta foi, reste sur cette parole. Tape-la jusqu'à ce que la pénétration se fasse et qu'il y ait ouverture et que tu obtiennes ce que tu veux. Je te laisse avec ces paroles. Que la grâce de Dieu te bénisse et que la main de Dieu soit avec toi. Reçois toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.